Wesh les gars, c'est Say. Juste avant que vous donne comment, je voulais vous prévenir que je me suis lancé sur une chaîne Twitch. C'est Say-YTB. Elle sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller vous follow, ça me ferait super plaisir. Je fais souvent des lives et ce soir je compte faire un live. Donc si vous regardez cette vidéo les gars, le vendredi 11, je peux faire un live je pense à partir de minuit jusqu'à peut-être 2-3 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre les gars, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Wesh les gars, c'est Say, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup. Vous attendez beaucoup cette vidéo les gars, que ce soit sur mes lives, sur mon Insta, parce que je reçois aussi beaucoup de DM. J'ai dû recevoir vraiment hier les gars, je vous jure 3 messages pour me dire ouais c'est quand la vidéo setup elle sort, etc. Donc je vous laisse enfin les gars, je vais vous présenter tout ce que vous voyez ici. Je vous mettrai aussi un maximum de choses que je puisse mettre dans la description pour retrouver facilement, que ce soit le micro, le clavier, la souris, etc. Tout sera dans la description, en tout cas le plus possible. Bref les gars, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir en tout cas si vous le mettiez. Mais en tout cas on va commencer par les petits périphériques. On va commencer tout de suite par cette souris que vous avez sûrement reconnue, c'est la G Pro de chez Logitech Wireless. Donc voilà, sans câble pardon. Cette souris est très très bien. Je l'ai acheté à Logitech, je crois 130 euros. Franchement très très bonne souris. Je crois que ça fait 2 semaines maintenant que je l'ai. Franchement les gars, je kiffe de fou cette souris. Elle est pour autant les gauchers que les droitiers. Donc voilà, très 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 bien. C'est une souris avec beaucoup de DPI, qui est très légère, une très bonne prise en main. Donc voilà, rien à dire de plus. On va passer au tapis de souris, qui est un tapis de souris de chez LDLC. C'est un RGB. Alors je crois que je l'avais acheté aussi 30 euros il me semble. Donc voilà, ça me suffit amplement. Vu que moi je joue pas trop ma souris, j'ai beaucoup de DPI, donc un petit mouvement me suffit amplement. Donc je dépasserai jamais à faire des grands mouvements ou même à dépasser le tapis. Il me convient très très bien. On enchaîne avec le clavier les gars. C'est un Apex Pro, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai pareil dans l'inscription. C'est un Apex Pro les gars, je l'avais acheté sur Amazon avec le Black Friday, m'avait coûté je crois 30 ou 40 euros moins cher. Donc du coup j'en ai profité. C'est un clavier les gars. On peut enlever toutes les switches, on peut enlever toutes les couleurs grâce à un site. On peut régler la pression des touches. Donc là voilà, par exemple mon Z, j'ai réduit la pression des touches, donc je l'ai mis je crois à 2. Donc un tout petit clic va tout simplement cliquer sur le clavier. Donc c'est un clavier trop bien les gars. C'est à 60%, voilà, il n'a pas le pavé numérique. Mais ça me suffit amplement. On va passer au casque les gars, qui est un casque, franchement c'est le casque, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Là j'ai fait un très gros bordel, mais je vous explique. C'est un casque Corsair. Voilà, avec une chip RGB en plus, sans fil, c'est un casque Bluetooth. Franchement je kiffe, mais ça fait 2 ans ou 3 ans que je l'ai. Franchement les gars, il a fait son temps je pense, donc je vais bientôt le changer. Surtout que maintenant bah du coup, comme en fait je peux pas rabattre le micro comme ça parce qu'il est littéralement pété et que là j'ai de la super colle, je dois le mettre comme ça, donc c'est juste horrible. Donc je vais le changer. Je vous le conseille quand même, c'est un très bon casque, mais franchement, moi personnellement, je vais le changer très rapidement parce que j'en peux plus. Bref, passons au micro, les gars. Donc, c'est un micro Tonor, donc j'ai acheté l'ensemble, que ce soit le bras et le micro. Ça m'a coûté pas très cher, franchement, pour un micro, la qualité est très bonne. Vous la verrez dans mes prochaines vidéos. De toute façon, vous l'avez même vu en début de vidéo, en fait, je suis bête. Franchement, je kiffe de fou cette qualité. Très bien. C'est un micro avec un bras qui est assez grand, donc ça suffit amplement. J'ai. Pour le câble, je l'ai mis avec des petits fils comme ça que j'ai attachés pour faire un mini cam management. En tout cas, donc franchement, je kiffe de fou ce micro, pardon. Je vous le conseille, il coûte vraiment pas cher. Foncez. On va passer à ma cam les gars, c'est une cam OK. Je l'ai acheté je crois 26 euros, je l'ai vraiment pas acheté très cher. Elle fait une qualité de fou pour 26 euros, qu'on soit clair, c'est du 1080p Full HD. Donc je vous la conseille pour débuter les gars, cette caméra est très bien. Bon, j'ai parlé des périphériques, maintenant on va se focaliser sur les 2 écrans que vous voyez et la bête tout simplement juste après. Mon écran secondaire les gars, c'est un écran Samsung 75 Hz. 4 ou 5 millisecondes de réaction. Pareil, je vous mettrai en description, les gars. Je l'avais acheté 100 euros, il me semble très bon. Très bon comme un deuxième écran, ça suffit amplement. Hein. C'est vrai que 5 millisecondes, bon, c'est peut-être un petit peu lent, mais franchement, ça suffit très bien, que ce soit pour lire le chat, pour mon Streamlabs, pour m'écouter de la musique, pour regarder des vidéos tout en jouant, ça suffit amplement. Et je tiens à préciser aussi que c'est un 1080p Full HD et c'est du 22 pouces. Mon écran principal les gars, c'est un écran que je suis très fier de cet écran. C'est l'Asus VG250QG. Si je dis pas de conneries, enfin bref, il sera dans la description les gars. C'est un écran 165 Hz et surtout la rapidité de cet écran est incroyable parce qu'il a 0,5 millisecondes de réaction. Donc c'est un écran super rapide, de bon FPS. C'est une dalle TN, en fait j'avais précisé, mais ça c'est une dalle IPS. IPS, pour ceux qui ne se connaissent pas trop, ça va être vraiment pour la qualité des couleurs. Donc voilà, on voit bien, c'est très précis dans les couleurs, etc.
Donc voilà, et là c'est une dalle TN, c'est pour les jeux, pour que ce soit plus rapide et plus fluide. Pareil, je vous mettrai en description, je crois qu'il m'avait coûté 230. On va passer les gars à ce petit PC, voilà, ce petit bijou qu'on voit. Alors je vais vous dire dans les grandes lignes ce qu'il y a dedans. Donc pour commencer, c'est un PC que j'ai acheté chez Megaport, parmi plein de PC, j'ai trouvé celui-là. Donc dedans les gars, il a une RTX 3070, donc celle-là les gars, j'en suis super fier, donc c'est l'avant-dernière RTX qui est sortie, si je dis pas de conneries. Je suis très content. C'est le produit qui coûte le plus cher dans mon PC. C'est vraiment ce produit là, donc on la voit, hein. Elle est juste là les gars, voilà. GeForce Satellite, donc Gigabyte. Très content de cette carte graphique. Donc c'est un boîtier de la marque Asa les gars, donc voilà. Bon après le boîtier franchement je m'en fous. Il est très bien. Je vais vous montrer un peu après les ventilations, mais franchement très bien. Ensuite, c'est un i7 10700KF ou K tout court, je sais plus. Pareil, il sera dans la description, les gars, le PC. Donc, j'ai acheté 1800 € et franchement, pour ce qu'il y a dedans, c'est pas mal. Donc, on peut pas très bien voir, mais les deux RAM sont juste là. Elles sont derrière, donc c'est deux RAM de 8 Go, donc ça fait 16 Go de RAM. Alors, je compte en acheter 2x16 RGB. Pour faire 32 Go de RAM, il est franchement très bien. Il tourne pas trop, il fait pas trop de bruit, il est on va dire assez silencieux, mais franchement si vous lancez par exemple, on va prendre l'exemple de Rainbow, YouTube, de la musique, Streamlabs, etc. Il fait vraiment pas trop de bruit, donc il tourne pas trop, je suis content. Pareil voilà, on peut changer les couleurs là-bas sur le côté, mais bref. Donc je vous ai un peu dit dans les grandes lignes, il sera en description avec tout ce qu'il y a dedans. Ensuite les gars, au niveau de mon bureau, c'est un bureau que j'avais acheté à Conforama, pareil que la chaise qui est juste ici. Donc les deux, j'avais acheté les deux ensemble, je crois que ça m'avait coûté 400 €. Bon voilà, après voilà, c'est de la déco, on a un sablier, on a des plantes, on a un cadre que je kiffe de fou. Je suis trop content de ce cadre. Pareil voilà, des plantes ici, on a encore une autre plante avec une lampe LED qui n'est pas du tout là, que je vais recevoir bientôt. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit les gars sur ce petit setup. Si vous avez des questions sur des produits, sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à venir me demander, que ce soit sur YouTube, dans les commentaires, sur Twitch, sur Insta, vous pouvez venir de partout où vous voulez, je vous répondrai à votre question les gars. Donc voilà, j'ai pu avoir la chance d'obtenir tout ça, donc sans mentir les gars, vous imaginez bien, voilà j'ai 15 ans, c'est pas mon argent, même si je l'économise depuis un petit bout de temps, mais je suis très content d'avoir eu tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas toujours les gars, comme je vous le dis, à venir me suivre sur Twitch, sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, n'hésitez pas aussi à me noter sur 10 mon setup dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, bref les gars, moi je vous laisse sur ce et je vous dis à la prochaine pour un prochain highlight sur R6, un prochain live, etc. Ciao ciao.